Mes conseils pour améliorer sa santé. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va voir ensemble mes 9 conseils pour améliorer votre santé. Évidemment, un des buts premiers évidemment dans la prise en charge diététique, c'est de faire de la prévention de santé, favoriser évidemment votre longévité et votre bonne santé cellulaire. Le premier conseil concerne l'hydratation. Évidemment, on a toujours ces recommandations en tête, 1,5 litre à 2 litres par jour. Gardez en tête que votre organisme est composé de 60 à 70% d'eau. Pensez évidemment à boire avant d'avoir soif, qui est déjà un signe de déshydratation, et justement essayez de fractionner votre prise de boisson de manière à rester hydraté toute la journée. Ce que vous pouvez faire, c'est toujours vous challenger un petit peu, de prendre par exemple votre bouteille d'1 litre en allant au travail pour déjà la finir lors de votre journée de travail, de déjà veiller à rester hydraté pendant vos repas, parce que cette hydratation évidemment, elle va aussi avoir tendance à gonfler les fibres alimentaires, fibres alimentaires qui se trouvent dans les fruits, les légumes, les féculents complets, etc. Et donc de gonfler ces fibres, et justement le rôle de ces fibres, c'est d'assurer la satiété pour le cerveau. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est disposer un petit peu des bouteilles dans votre maison de manière à justement y penser, parce que justement c'est souvent parce qu'on oublie de s'hydrater, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de s'hydrater, etc. C'est souvent un oubli. J'ai aussi des patients qui dans un premier temps mettent des alarmes un petit peu sur leur téléphone de manière à boire de manière fractionnée pour arriver tout doucement à leur 1,5 litre à 2 litres par jour. Évidemment au niveau alimentaire, tout ce qui est fruits et légumes, ce seront des ressources un petit peu qu'on pourra utiliser pour assurer votre hydratation, et évidemment s'éloigner de tout ce qui est par exemple alcool qui aura tendance justement à vous déshydrater. Le deuxième conseil concerne votre sommeil. Évidemment, importance de dormir suffisamment avec évidemment un repos de qualité. Ça influence non seulement votre appétit, donc indirectement votre poids, mais aussi tout ce qui est mémoire, humeur, état psychologique, évidemment perturber votre métabolisme, autrement dit avoir des conséquences néfastes pour votre santé. N'hésitez pas à regarder la première vidéo que j'avais fait justement sur comment améliorer son sommeil. Donc essayez vraiment d'assurer un horaire de 7 à 9 heures de sommeil par nuit évidemment, donc un sommeil individualisé par rapport évidemment à vos besoins, donc essayez de vous connaître par rapport à ça et essayez de faire vraiment une atmosphère agréable pour l'endormissement au niveau de la température, au niveau du son, au niveau de la lumière, etc. et au niveau des écrans, etc. Enfin vraiment tous les mêmes conseils que j'avais déjà dit dans la première vidéo. Le troisième conseil, ce sera de prendre du temps pour vous et pour faire ce que vous aimez. Donc évidemment, c'est vrai que dans la vie quotidienne, on a souvent tendance à ne pas trouver justement ce temps pour soi, ce temps pour ses passions, pour des centres d'intérêt, pour se détendre, etc. Mais justement, pour assurer ce bon équilibre personnel, c'est souvent des choses à prioriser. Donc, essayez de réserver dans votre calendrier, sur votre semaine, sur votre journée, etc., des petits moments à vous, que ce soit pour des centres d'intérêt comme la lecture, l'artistique, le sport, l'écriture, etc. Vraiment, essayez de caser un petit peu ça dans vos journées à l'avance, de manière à éviter les potentiels imprévus et quand même avoir justement cette petite satisfaction personnelle par rapport à vos projets. Quatrième conseil, ce sera de se concentrer sur ce qui est contrôlable. Évitez évidemment de perdre de l'énergie sur ce qui est hors de votre zone de contrôle. Par exemple, je peux parler des médias, de ce qui se passe un petit peu autour de nous, dont on n'a pas le contrôle. Parfois, on a tendance à justement accorder beaucoup d'importance par rapport à tout ça, sans avoir vraiment le pouvoir de changer quoi que ce soit. La seule chose évidemment qu'on peut changer, dans laquelle on peut mettre son énergie, c'est notre réaction par rapport à ce qui se passe dans notre environnement. Donc justement, pensez à vous par rapport à ça, concentrez-vous sur vous-même, essayez de vous améliorer, de vous développer personnellement justement pour prendre une petite distance par rapport à notre environnement et de réagir de la meilleure façon possible à ce qui peut nous impacter émotionnellement. Le cinquième conseil, ce sera d'avoir une activité physique évidemment régulière. Évidemment, c'est la base de la pyramide alimentaire, donc c'est vraiment lié à la prise en charge diététique, mais évidemment, ça favorise la longévité, ça améliore la santé mentale et ça prévient les différentes maladies cardiovasculaires, etc. Donc c'est toujours un point important à mettre en place, d'essayer justement d'avoir cette activité physique quotidienne. N'oubliez pas de ne pas faire un sport pour les calories, mais vraiment quelque chose qui vous fait du bien, etc. Où vous trouvez justement le plaisir. Donc petit à petit, progressivement, recommencer un potentiel sport que vous pouvez justement caser dans vos journées. Au niveau du poids, évidemment, ça augmentera vos dépenses énergétiques. Donc ça pourra provoquer un déséquilibre et de la balance énergétique dans le bon sens pour une perte de poids.
par exemple, et ça vous fait sentir en meilleure forme. Ça engendre une petite satisfaction personnelle d'avoir accompli quelque chose de sportif où on se dépasse, etc. Et toutes ces choses-là peuvent améliorer notre santé mentale, nous rendre heureux, satisfaire évidemment notre équilibre personnel et justement améliorer notre santé. Le sixième conseil, ce sera d'avoir une passion ou de poursuivre un objectif, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous donne du sens et évidemment savoir se lever un petit peu tous les jours pour avoir justement cette ligne par rapport à ces objectifs. Savoir vers où on va, mettre tout en œuvre pour y arriver et ne rien regretter. C'est une satisfaction personnelle en plus de poursuivre ses objectifs, d'arriver step by step à ce qu'on veut arriver et d'avoir justement cette passion qui nous rend évidemment fiers de nous, confiants en nous, etc. Donc essayez de toujours avoir une petite part dans votre esprit liée justement à vos rêves, à vos objectifs, à vos passions, des centres d'intérêt que vous pouvez évidemment caser dans vos journées. Donc essayez de travailler un petit peu tous les jours sur vos potentiels objectifs de manière à justement avoir cette satisfaction, avoir cette confiance en vous-même. Le fait évidemment de s'investir dans des projets, dans des passions, dans des associations, etc. justement nous fait sentir utile dans la société et peut évidemment influencer votre santé mentale et peut justement vous impacter positivement niveau émotionnel, niveau état d'esprit, etc. vous faire sentir confiant, satisfait de ce que vous avez produit, etc. Le septième conseil sera de faire une balade énergisante quotidienne. Le fait évidemment de se balader tous les jours en plein air, on a vu que ça pouvait diminuer évidemment le risque de dépression et justement le fait de se rapprocher un petit peu de son environnement vital, autrement dit la nature, nous fait sentir beaucoup plus vivant entre guillemets, nous fait un regain d'énergie et justement contribue à notre bonne santé. Donc n'hésitez pas à prendre l'air, à vous promener un petit peu parce qu'évidemment l'essentiel de nos journées se passe à l'intérieur. Donc dès que vous avez l'occasion de le faire, allez vous promener un quart d'heure, une demi-heure, une heure si vous avez le temps évidemment pour profiter évidemment de la nature, de ce qu'elle peut offrir et vous provoquer justement ces petits pics de bien-être. Le huitième conseil sera de se réveiller plus tôt pour un moment à nous-mêmes. Donc ce qu'on appelle un petit peu le miracle morning, je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais justement le fait de se lever un petit peu plus tôt, une demi-heure, un quart d'heure, etc. pour justement commencer la journée par un moment à nous, parce qu'il faut garder en tête évidemment que la première heure de la journée c'est un petit peu le gouvernail de la journée. Si on se réveille en retard, de mauvaise humeur, etc., on sait que ce ne sera pas une bonne journée. Tandis que si on se lève tous les jours avec un petit moment à nous, avec quelque chose qui nous tient à cœur, ça peut être un petit peu de lecture, de l'écriture, de la réflexion, de la méditation, etc. Mais toutes ces petites choses qui vont nous faire commencer la journée d'une manière positive va vraiment influencer un petit peu le reste de notre journée. Ça peut justement contribuer à notre confiance en nous, d'avoir réussi, entre guillemets, à se lever un petit peu plus tôt et ce degré de satisfaction qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et le dernier conseil, évidemment, c'est de surveiller son alimentation. Évidemment, nous sommes ce que nous mangeons, entre guillemets. Donc justement, soignez votre corps, soignez votre état d'esprit par l'alimentation. Justement, le fait d'entreprendre, d'essayer de manger mieux, justement, vous verrez que vous aurez plus d'énergie, une meilleure forme, un meilleur état d'esprit, etc. Parce que justement, tout ce qu'on mange un petit peu dans la journée peut évidemment influencer notre état d'esprit, notre santé, notre concentration, notre motivation, notre fatigue, etc. Donc d'où l'importance de mettre une priorité dans l'assiette et de justement attaquer les bases de l'alimentation équilibrée. Si vous voulez plus d'informations par rapport aux accompagnements que je propose, toutes les infos se trouvent en description. N'hésitez pas évidemment à vous abonner ou à laisser un petit like sur la vidéo pour ne plus rater évidemment aucune vidéo et apprendre justement à mettre les choses en place pour améliorer votre santé et votre alimentation. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!